Nouveau tutoriel, bonjour. Nouveau tutoriel sur la nouvelle interface DroneLink qui est sortie récemment, à peu près un mois de cela. Donc je voulais vous la présenter, sachant qu'il y a, disons, quelques nouveautés lors de l'exécution des missions. Hormis cela, les différents paramètres que nous allons voir le paramétrage est semblable à ce qui existe dans d'autres applications telles que DJI Fly pour le réglage de la vidéo ou d'autres paramètres liés au drone. Donc je ne vais pas trop insister sur ces aspects-là, sur les aspects qui sont similaires à DJI, ça n'a aucun intérêt. On passera peut-être un peu plus de temps sur l'interface graphique lors de l'exécution des missions. Donc pour pouvoir accéder à l'interface graphique, ce n'est pas compliqué. Voilà, au niveau de dashboard, il suffit simplement de choisir moderne. Donc moderne versus classique. Classique, c'était ce qu'il y avait, c'était l'interface précédente. Donc maintenant, il suffit juste de choisir moderne. On peut ainsi choisir la nouvelle configuration d'interface graphique ou la précédente. Bon, moi personnellement, j'ai pris la moderne que je vais vous décrire. Donc, une fois qu'on a choisi l'interface dite moderne, on retrouve quelque chose d'assez similaire à ce qu'on connaissait auparavant. À savoir, on est capable de lister, de voir toutes les planifications que l'on a réalisées, ainsi que les répertoires dont on dispose. Donc, personnellement, j'ai 52 missions qui sont mémorisées et j'ai 4 répertoires, des répertoires privés ainsi que des répertoires publics. On peut accéder aussi aux fonctions on the fly. Donc, j'ai fait un tutoriel sur les fonctions on the fly. Je vous mets le lien en haut à droite. Vous pourrez à nouveau revoir une des fonctions on the fly que j'ai présentée préalablement. Mais on verra qu'en fin de tuto, j'ai à nouveau réalisé une autre fonction on the fly pour bien voir les spécificités de cette nouvelle interface graphique. Voilà, donc on revient sur l'IHM classique. On voit parmi les missions qui ont été exécutées préalablement, 159 qui ont succédé, donc qui sont allés jusqu'au bout de la mission, 79 abortis, c'est-à-dire que j'ai stoppé en cours de route, 6 pour lesquels il y a eu une pause, c'est-à-dire que j'ai fait une pause au milieu de la mission. Le tout étant enregistré, on retrouve bien ces 6 caractéristiques-là, mais évidemment, on peut les effacer, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, je les ai gardés, mais on peut les effacer une à une. Donc on revient sur l'écran principal, donc les répertoires, comme avant. Et là, en haut à droite, DJI Mini 2 45%. Donc on va rentrer dans l'interface graphique où on va voir tous les paramètres liés au drone. C'est l'équivalent de ce qu'on a sous DJI Fly. Nous sommes donc sous l'interface principale DroneLink. On a déjà vu. Donc avec cette icône sur l'appareil photo, c'est ainsi que l'on est capable de capturer, de paramétrer l'ensemble des paramètres liés à la photo, à savoir l'ouverture, le shutter, la vitesse de shutter, balance des blancs, etc. etc. Donc on ne va pas passer trop de temps, c'est exactement similaire à ce qu'on a sous DJI Fly ou d'autres applications. Voilà, donc les ISO, l'ouverture, vitesse shutter, les EV, l'exposition auto manuelle. Donc en cliquant sur ISO, voilà, on est capable de modifier les ISO dès lors que la fenêtre s'ouvre. Pour l'ouverture, le shutter, dans le cas présent, avec le Mini 2, donc l'ouverture est constante, on ne peut pas la modifier. D'où le message d'erreur qui est signifié ici. Pareil, F, donc c'est constant, non modifiable, d'où le message d'erreur. Pour le shutter, c'est parce qu'on était en mode automatique, évidemment. Pour les EV, donc on peut les modifier en mode automatique. Donc 0 plus 0,7, etc. On met ce que l'on veut. On a le choix de ce paramétrage-là. Donc on peut le modifier simplement. Balance des blancs, identiquement. Donc on a 4 possibilités. On choisit. Exposition auto ou manuel, on est en auto, donc là je passe en manuel, et à partir du moment où on est en manuel, on est non seulement capable de modifier les ISO, mais on est aussi capable de modifier la vitesse du shutter. Donc les ISO modifiables ainsi que la vitesse du shutter, voilà. Il
suffit de mettre le paramètre approprié. C'est identique aux autres applications. Voilà. Pour ce qui est du format de photo, donc RAW plus JPEG ou JPEG, compatible avec les capacités du Mini 2, mais effectivement c'est lié au drone. Les fonctions drone sont accessibles via cette icône là, donc on retrouve l'altitude maximale à laquelle on peut voler, modifier, l'altitude du RTH classique, comme problème, on retrouve les coordonnées GPS. Alors il y a cette nouveauté côté DroneLink, c'est donc les sticks virtuels. C'est identique à ce que l'on retrouve donc chez Parrot, hein, dans l'application FreeFlight 6. Voilà. Alors il y a juste une précaution à prendre. Je ne l'ai pas encore testé, mais il m'a été signifié qu'à partir du moment où on clique donc sur l'icône Take Control pour prendre le contrôle au milieu, l'icône violette, le drone décolle instantanément. Donc je ne l'ai pas testé, je le ferai évidemment lorsque l'espace sera dégagé. Mais toujours est-il qu'il faut faire très attention à ne pas cliquer sur ce bouton si le drone n'est pas prêt à s'élever. D'autres paramètres liés toujours donc, pour la photo, la vidéo. On peut localiser, formater la carte SD. Ça c'est classique. L'histogramme, donc on peut faire afficher l'histogramme de deux façons. Il y a alors l'histogramme dit small que l'on peut balader où on veut dans l'écran, on le positionne où on veut. Son équivalent on dit large, donc c'est un peu plus grand, mais on peut tout aussi bien le faire balader où on veut dans l'écran, ou aucun, donc là il disparaît. Après il y a le tape to focus, spotmeter, manuel focus, ainsi que pour loquer l'exposition. Donc là, typiquement, lorsque l'icône vert apparaît, c'est pour faire du focus, donc focus manuel. La caractéristique n'est pas supportée sur le Mini 2, donc c'est pour ça qu'il y a le message d'erreur. Tout simplement. Lorsqu'on reclique dessus, donc on a cette icône jaune. Alors c'est pour l'exposition enfin, automatique, hein, c'est-à-dire qu'on pointe. On pointe un endroit donc sur l'image et le focus se fera en fonction du point où on a cliqué. Voilà, donc selon où on clique forcément, on aura l'exposition qui sera différente. Donc cette fonction, rien à dire, elle est connue. Réglage de la nacelle, pareillement. Donc c'est le troisième icône en haut à droite. Celui-ci, voilà. Donc mode FPV ou mode donc suivre, hein, comme DJI, pour bloquer la nacelle ou pas la bloquer. Là, concernant donc la courante altitude, donc dès lorsque l'on bouge la nacelle de haut vers le bas, donc on a l'angle qui est signifié, moins 90 degrés dans le cas présent, parce que je l'ai fait orienter vers le bas. L'ajustage du trim, c'est pas supporté sur le Mini 2, hein, donc forcément ça va pas marcher. Donc, pour un drone qui le supporte, ça marchera mieux, évidemment. D'autres fonctionnalités qui sont disponibles, donc avec le quatrième icône, on a le Quick Access Button, donc qui peut prendre deux fonctions différentes, donc la fonction On the Fly, pour pouvoir accéder aux fonctions On the Fly, ou pour pouvoir tout simplement, donc c'est le bouton Home pour revenir à la page principale. Voilà. Donc là, j'ai mis On the Fly, donc on voit tout à gauche qu'on a l'icône On the Fly. Si on se repositionne sur Home, c'est équivalent, donc c'est le bouton que l'on a par défaut pour revenir à la page principale. On est capable donc de pouvoir faire apparaître plusieurs informations. Les coordonnées courantes du drone, donc c'est le drone GPS Coordinate. Voilà, la direction du drone, l'angle du gimbal, de la nacelle, la grille, classiquement, et une cible. Voilà. Donc c'est à partir du moment où forcément où on demande le réticule. Hein.
Donc, à partir du moment où on demande d'afficher ces paramètres-là, ils seront affichés. Lorsqu'on ne les veut pas, on les met tous sur off. Donc ça évite d'encombrer l'écran pour rien. Voilà, donc là on a les coordonnées GPS, évidemment. À partir du moment où on le met sur off, les coordonnées GPS disparaissent. Classique. Le multifénétrage, donc le multifénétrage, ça c'est alors c'est effectivement c'est nouveau, la façon de présenter le multifénétrage est nouveau côté DroneLink. Donc lorsque on clique sur l'icône en pointillé, donc on le voit sur la fenêtre de gauche, donc tout en haut à droite. En fait, on a la fenêtre finalement où on voyait la carte ou bien la vue satellite qui est sur la partie gauche de l'écran. Elle prend un quart de l'espace. Et lorsque l'on charge une mission, c'est pareil en fait. Les commandes relatives à la mission, donc la mission s'appelle le mapping dans le cas présent, hein, donc ça occupe le quart gauche de l'écran. En fait, c'est une extension de cette petite fenêtre que l'on avait en bas à gauche. Désormais, on l'a tout à gauche. Voilà, nous démarrons donc la mission On the Fly. Cette fois-ci avec donc, la nouvelle interface. Donc l'objectif va être de faire voler le drone sur 4 waypoints différents. Voilà, et chaque fois on marquera le waypoint en tapant sur marque, tout simplement. En tapant sur la petite molette, effectivement, donc cette fois-ci on voit bien qu'on a la fenêtre de gauche qui s'agrandit sur le premier quart de l'écran. C'est un peu plus facile et confortable à visualiser que précédemment. Donc je pousse l'histogramme. Simplement, pour ne pas qu'il gêne. Bon, il n'a pas grand intérêt dans le cas présent. Voilà, le drone est parti vers le waypoint numéro 1, numéro 2. Donc là, chaque fois, on clique marque. Voilà, deuxième waypoint, c'est fait. Troisième waypoint. Troisième waypoint. Nous allons marquer le troisième waypoint à cet endroit-là, sur la droite. Le drone, je le fais se diriger vers le quatrième et dernier waypoint. Donc seulement 4, ça... 4 points, ça suffira amplement. Voilà, le quatrième est fait. Voilà, on les voit dans l'encadré, c'est après. À ce moment-là, il s'agit juste de démarrer en faisant starting. Donc la mission est partie. Le drone se dirige vers la position donc, initiale, le premier des 4. Donc comme il y a beaucoup de vent, on a l'alerte, hein, comme il y a beaucoup de vent, on va voir dans quelle mesure le drone va se déporter à cause de le vent. Bon, le drone étant le Mini 2, forcément il est très léger et l'influence du vent est assez importante. Voilà, donc il a pris le premier waypoint, il va vers le deuxième et il est déporté sur la gauche à cause du vent. Il se dirige vers le troisième waypoint, pareil, à cause du vent il a du mal à y aller. Donc dans l'encadré de gauche on voit bien donc, le parcours. Quatrième waypoint, il va au-delà du quatrième waypoint, toujours pareil, c'est à cause du vent essentiellement. Donc la mission est terminée. RTH, voilà, le drone revient à sa position initiale. Bon, pas grand chose à dire si ce n'est juste de montrer ce que ça peut donner dans la nouvelle interface. Bon, c'est pas très différent de la précédente. Il s'agit simplement d'ouvrir un peu plus grand la fenêtre pour pouvoir effectivement voir un peu mieux le déroulement, le parcours de la mission sur la gauche. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ce nouveau tuto, la nouvelle interface. J'espère que cela vous aura apporté quelque chose et je vous dis à bientôt. Au revoir.